vers 14h, 15h, 15h, oh, il doit être 15h. Bonjour Alain. Oui. Vous allez bien? Ça va, Vous oui. êtes en train de regarder l'heure? J'étais en train de regarder l'heure, oui, parce que ici, quand il y a du soleil, on peut regarder l'heure au cadran solaire. C'est génial, oui, parce qu'on est dans le village du soleil dans lequel il y a 11 cadrans, hein, c'est ça? Exactement. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, ce sont de véritables œuvres d'art. Oui. Réalisées par différents artistes, Oui. plus ou moins connus d'ailleurs. Je vois par exemple Jean Cocteau. Alors Jean Cocteau, oui, c'est même lui qui a déterminé le format des différents cadrans et tout. L'idée étant venue à l'époque, dans les années 50. Cocteau venait ici pour le festival de poésie. Il était ami du maire. Et sur l'idée que Coarraze étant le village le plus ensoleillé, d'après un article de presse qui avait été publié à l'époque, il a été décidé de façon promotionnelle, disons, de faire des cadrans solaires pour Coarraze. Et il y en a dans tout le village. Donc on voit là sur la dans place tout le village, il y en a eu. La mairie. Il a été prévu d'en faire 12. Ouais. Il en manque un alors. Oui, il en manque un, mais de toute façon, il n'y en a que 6 qui ont été réalisés dans un premier temps. Ceux de la façade de la mairie, celui de Cocteau, celui de Valentin, qui était le céramiste qui a réalisé techniquement tous les autres cadrans, celui de Mona Christie et celui de Doukine. Donc là, on arrive vraiment dans la partie un peu plus ancienne du village. On arrive dans la partie vraiment ancienne du village. Où on peut accéder uniquement à pied. Uniquement à pied. Avec, on voit toutes ces constructions en pierre. Hein. Et en faisant le vieux cheminement, oui, là au passage, on a les hirondelles qui ont fait leur nid juste sous le pontis. Oh, trop mignon. Et c'est vrai qu'on dit qu'aussi c'est le village du soleil et le village de la poésie. De la poésie. Oui, parce que donc, ce maire qui a été élu en 1953, qui était le plus jeune maire de France, Paul Marie, qui faisait partie du Club des poètes à Nice. Et donc, il a fait monter un festival de poésie et qui, pendant des années, a accueilli des poètes du monde entier. Voilà, là, on arrive donc sur la place. C'est super. Souvent, on dit place de l'église, c'est pas son nom officiel. C'était place de la terrasse autrefois. Maintenant, officiellement, c'est place Félix Churnand. Avec un autre cadran. Avec un autre là, mais 4 cadrans au total. Donc celui de Ponce de Léon et celui d'Henri Goethe, qui avait malheureusement beaucoup souffert. Donc il a été refait à l'identique. Et donc il doit être posé d'ici quelques jours. Ah, il va être posé. Et là-bas, on en a un de Ben, qui en plus joue sur un jeu de mots en occitan, puisqu'il dit Loutan passa Loubin, le bain de passer le bien, le bain, ça s'écrit B-E-N, et ça fait la signature en même temps. L'essentiel de l'église, la base est du 14e, les fondations sont encore plus anciennes, mais l'essentiel est du 17e, reconstruction après un tremblement de terre à l'époque. Ah, d'accord. Et elle est extrêmement sobre à l'extérieur. Oui, donc là, l'entrée, enfin à l'intérieur, évidemment, c'est beaucoup moins sobre que à l'extérieur. Pas du tout, c'est même l'extrême inverse, c'est de l'art baroque. Les parties les plus anciennes du décor baroque sont du 17e, l'essentiel est du 18e, très surchargé, très typique des églises niçoises, de toute façon. Oui, c'est vrai. Il y a aussi une chapelle qui existe à Coarraze. Elle est à l'entrée du village, elle date du 15e siècle. Oui. Il y a énormément de choses à apprendre dessus, il y a même quelques petits mystères. Oui. Et on va s'y rendre pour tenter d'en connaître un petit peu plus. Bonjour Monsieur Borsotto. Bonjour Madame, bienvenue à la chapelle Saint-Sébastien de Coarraze. Merci beaucoup. Alors vous habitez à Coarraze, voilà. Vous êtes retraité et puis vous avez établi une association. On s'occupe avec un copain de faire visiter la chapelle. Est-ce que vous pouvez m'indiquer pour quelle raison la chapelle se situe ici? Donc la chapelle est située sur l'ancien chemin qui vient de Nice et qui va à Coarraze, qui servait au commerce du sel, avec les vallées du Piémont. Donc ça c'est l'aspect positif, l'aspect économique. Aspect négatif, c'est que c'était aussi la route des épidémies, et notamment de la peste. Et il y en a une qui est restée dans les mémoires, qu'on appelle la Grande Peste, la peste noire, 1348. Pour vous donner un ordre d'idée, la moitié de la population de la Provence est morte de la peste. Donc c'était terrible, donc il fallait absolument se protéger, pas de médicaments, pas de prévention. Donc on se recommandait à un saint. Oui. Et dans notre région, il y a 2 saints qui sont censés arrêter la peste, c'est Saint-Sébastien et Saint-Roch. Donc Coarraze est protégé de la peste du côté de Nice par Saint-Sébastien et de l'autre côté par Saint-Roch. Et la légende, je dis bien la légende, raconte que la peste n'est jamais arrivée à Coarraze. D'accord, bon, c'est ce que dit la légende. La légende. Voilà. On va à l'intérieur? On y va. Allez.
mystérieuse, comme une enquête policière. D'accord. Donc là, vous avez la représentation de Saint-Sébastien, qui est représentée là dans une scène de crucifixion. Alors la première curiosité, c'est la nudité de Sébastien, qui est le seul saint dénudé avec le Christ. Et ce qui est le plus énigmatique encore, en tout cas pour moi, de tout ça, ce sont des symboles hébraïques. Alors que je rappelle, on est dans une chapelle chrétienne. Et notamment, vous avez ici, là c'est très clair, une menorah, c'est-à-dire le chandelier à cette branche des Juifs, et qui lui fait un petit peu pendant, ici, donc une synagogue avec de chaque côté les rouleaux de la Torah. Je ne vous montre que quelques exemples, mais il y a aussi, par exemple, des caractères hébraïques archaïques ici. Et peut-être, je ne sais pas, cerise sur le gâteau si on peut dire, c'est le Dieu le Père qui est là. Donc on présentait, moi je présente Dieu comme Dieu le Père, jusqu'à ce qu'une visiteuse me dise, mais votre Dieu le Père est à l'envers. On a toujours dit qu'il avait un globe terrestre, en fait c'est une boule de pain qui a été christianisée, on a rajouté la croix ici, vous l'avez la croix, très, très mal fait, très mal fait. Ici, il a une boule de pain dans le monde. Qui est-ce qui a nourri les Juifs dans le désert, pendant la fuite d'Égypte, en leur donnant les boules de pain? C'est Moïse. Ce qu'on sait, c'est qu'en 1492, les Juifs ont été chassés d'Espagne, qu'en 1494, ils sont venus à Nice, qu'il y a eu une présence juive à Nice à cette époque-là, à l'époque de la chapelle. Donc peut-être que des gens sont venus peindre et ont essayé de glisser un peu de part de leur histoire, de leur religion, de leur histoire dans les fresques. Et alors là, c'est le clou de l'histoire, c'est que peut-être ils ont voulu nous le dire quand même. Il y a quand même cette frise avec une inscription où l'école des Chartes nous a dit qu'elle ne voulait rien dire au niveau inscription, mais où nous avons trouvé quand même deux paroles qui vont un petit peu dans notre thèse, dans notre sens. Si vous avez Vedi ben, regarde bien, et pareil, en opposition de l'autre côté de la voûte, non dire, ne le dis pas. Ne le dis pas. Comme si celui ou ceux qui ont peint ça avaient écrit dans le regarde bien, mais surtout ne le dis pas. Mais surtout ne le dis pas. J'imaginais pas qu'on allait résoudre une énigme. Mais non, elle n'est pas résolue. Oui, c'est vrai, mais en tout cas, partir sur certaines pistes, c'est à suivre. Et puis les visiteurs, s'ils veulent venir ici, ils en découvriront encore plus, parce que vous êtes un véritable puits de savoir. Merci à vous. Merci à vous. Salut Alain, Salut. je suis de retour. Ah voilà, tu avais la chapelle Saint-Sébastien. Ouais, c'était super. Passionnant. Passionnant. Exactement. Toi, tu regardes les petits jeunes jouer au pilou, et oui, parce que c'est ici, passionnant aussi. c'est vrai. Et puis ici, chaque année, il y a les championnats du monde de la discipline. Pourquoi c'est organisé à Coiraz? Oh, tout simplement parce que c'est un sport qui a été recréé, disons, à Coiraz il y a un certain temps par des jeunes de l'époque. Et ils ont organisé immédiatement un championnat qu'ils ont appelé du monde, bien sûr. Voilà. Tant qu'à faire. Hein. Ils auraient pu dire de l'univers, mais ils ont dit du monde. Oui, ils sont restés modestes quand même. Bon, en tout cas, merci à toi pour la visite de Coiraz aujourd'hui. Et puis on va terminer en regardant ces petits jeunes jouer à notre sport traditionnel. Ça fait plaisir, ça. Bonne équipe.